je me demandais si cette image, s'il s'agissait d'un tableau ou d'une photographie, vous le savez? C'est une photo? Une photo, bon. Quel visage sympathique, hein? Un visage paisible, empreint de bonté, discrètement souriant en raison de la paix et de la joie tout intérieure liée à la relation avec le Christ. Et quand on fixe le regard, soi-même, on se sent comme si c'était Jésus lui-même. J'exagère un peu, bien sûr, mais on se sent regarder jusqu'au tréfonds de soi-même et regarder d'une manière extrêmement bienveillante. Vous avez vu? Vous viendrez la voir de près. Extrêmement bienveillante. Parce que bien sûr que c'est ainsi que Jésus nous regarde et même nous contemple. Alors après cette introduction, je vois que le matériel est installé, je vais pouvoir me poser à mon tour. On va voir, sinon on va faire des expériences. Oui, peut-être en reculant un peu, comme j'ai du coffre, vous l'avez remarqué. Bien, merci beaucoup. Il m'a été demandé de vous parler de Faustine, apôtre de la miséricorde divine, mais en une demi-heure seulement, alors que j'aurais besoin de, 2 heures, 2 heures pour dire l'essentiel. Donc je vais dire des choses simples, non pas simplistes, je pense, mais simples, avec cette perspective, si vous voulez bien, à savoir, après ces quelques propos, cet enseignement, de fait, oui, ce sont des intentions de prière. Venez, venez, hein, vous ne me dérangez pas, c'est la liberté des enfants de Dieu. Après ces quelques propos, nous adorerons le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement sera exposé. Le Saint-Sacrement, c'est bien sûr le cœur de Jésus, le cœur eucharistique de Jésus. Alors ce que je voudrais, c'est que pendant les propos que je vais tenir, et plus l'introduction est longue, plus courts seront les propos, pendant ce petit enseignement, n'essayez pas de tout retenir. Peut-être y aura-t-il un mot, une phrase, une demi-phrase tirée du petit journal, enfin du journal spirituel de Faustine lui-même, ou de la Sainte Écriture, ou de Saint Jean-Paul II, auquel je vais faire abondamment plus qu'allusion, qui vous aidera. Demandons au Seigneur, bien sûr que nous allons commencer en nous confiant à Marie, Mère de Miséricorde, mais demandons au Seigneur tout simplement ceci, que par cet enseignement, non pas parce que le Père du Cornet est génial, c'est un pauvre type comme tout le monde,
Je dis ça de manière un peu vulgaire, mais c'est très important dans la spiritualité de Faustine d'avoir découvert, et le Seigneur s'y est beaucoup employé, sa pauvreté. La découverte de sa pauvreté ne doit pas être une tristesse, mais une joie. Elle peut être douloureuse au départ, mais elle nous jette dans les bras de la miséricorde divine. J'ai déjà dit beaucoup de choses ici. Donc, qui que vous soyez, soyez heureux d'être là. Soyez heureux d'être en présence du cœur ouvert de Jésus. Non seulement cette image, mais le véritable cœur ouvert de Jésus que vous venez de recevoir dans la communion eucharistique et qui sera présenté à votre adoration dans quelques instants. On fait comme ça? Très bien. Comme vous n'osez pas dire non, je suis gagnant. Une évidence, mais rappelons-la, Sœur Marie-Faustine a été choisie par le Seigneur Jésus comme témoin, secrétaire et apôtre de sa miséricorde. C'est une manière habituelle de la présenter, beaucoup ici la connaissent, afin de transmettre au monde entier un grand message. Et Jésus lui a dit, vous l'avez peut-être lu dans le petit journal, appelons ça journal spirituel, encore une fois, parce que petit journal, même les dernières éditions, elles sont quand même assez épaisses. Jésus lui dit, dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes, et avec eux la foudre. Un des derniers en date est Saint Jean-Baptiste. Il parle le langage des prophètes, un langage vigoureux qui vise à la conversion de ses auditeurs, qui comprennent ce langage, qui savent que s'agit du langage des prophètes. Jean-Baptiste n'est pas plus agressif qu'un autre. C'est pas ça, c'est un langage fort, vigoureux. Dans l'Ancien Testament, donc, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. La foudre qui est le glaive de la parole. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Beaucoup connaissent ce passage, bien sûr. Et Jésus ajoute, je ne veux pas punir l'humanité endolorie. On pourrait dire abîmée, pécheresse. Je ne veux pas punir l'humanité, c'était le sens des paroles du prophète Osée tout à l'heure, mais je désire la guérir. Et comment cela? En l'étreignant, qui est un terme très fort, sur mon cœur miséricordieux. C'est sûr que quelquefois, aujourd'hui, on entend, quand on voit ce qui se passe, quand on entend ce qu'on entend, quand on sait ce qu'on sait, on avait raison de penser ce qu'on pense. Et que ce monde ne mérite qu'une seule chose, la punition de Dieu. Ce n'est pas le point de vue de Jésus. D'ailleurs, depuis sa résurrection, depuis le don de l'Esprit Saint, il désire guérir l'humanité en l'étreignant sur son cœur miséricordieux. Et pour ça, il a besoin de vous. Il a besoin de son Église. En l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Guérir l'humanité, comme l'humanité a besoin d'être guérie. Et vous savez que Saint Jean-Paul II a tellement insisté là-dessus également, sur l'actualité du message de la miséricorde en notre temps. Il a été donné à Sœur Faustine, non pas comme une nouveauté, on dit d'elle qu'elle n'est
que le témoin d'une vérité révélée dans les Écritures, dans la parole. Elle dit elle-même: « Ô notre Créateur et Seigneur, je ne comprends que votre parole. » Donc aimer Sœur Faustine, prier Sœur Faustine, c'est accepter qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise, qu'elle nous encourage dans notre relation vivante avec l'Évangile, avec toute la parole de Dieu. Ancien Testament, Nouveau Testament, avec la parole de Dieu, toute la parole nous conduit vers le Christ. Et elle dit, et cette parole, elle me donne la force. Elle seulement me donne la force. Donc Sœur Marie-Faustine est choisie par le Seigneur pour rendre proche au monde actuel une vérité révélée dans les Écritures saintes, celle de l'amour miséricordieux de Dieu envers chaque personne humaine, envers toute l'humanité. Ça va, je ne parle pas trop vite? Non. Je ne parle pas trop fort non plus? Bon. Très bien. Merci de vos encouragements. J'en ai besoin. Nous savons bien que Sœur Faustine est née en 1905, qu'elle est née au ciel en 1938, ayant à peine 33 ans, suite à une terrible maladie. C'est un médecin défroqué qui vous parle, hein, à une terrible maladie, tuberculose pulmonaire et intestinale. Ça ronge l'intérieur, ça fait terriblement mal. Et que peu de temps, finalement, après la naissance au ciel de Sœur Faustine, survint la terrible Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà eu la terrible Première Guerre mondiale, la terrible Seconde Guerre mondiale, et finalement de guerre froide en guerre chaude, de guerre chaude en guerre froide, nous sommes toujours, et nous vivons toujours dans notre monde, nous le savons bien, les conséquences de ces terribles guerres. Eh bien, le Seigneur nous dit, en ces temps qui sont les nôtres, j'annonce le message de ma miséricorde et je désire étreindre sur mon cœur l'humanité qui est abîmée, l'humanité qui est endolorie. Ça peut-être, j'y viendrai après. Mais de quoi est-il question dans les Écritures, puisqu'on nous dit que Sœur Marie-Faustine rend proche et annonce au monde entier une vérité révélée dans les Écritures saintes, la parole de Dieu. Que disent les Écritures saintes sur la miséricorde? Au fond, qu'est-ce que la miséricorde dans la Bible? Nous devons en passer par là pour mieux comprendre ce que Sœur Faustine a vécu et bien sûr mieux comprendre encore ce que Jésus a voulu que Sœur Faustine annonce. Je vais être très simple. Je l'espère. La miséricorde divine dans les Écritures, dans la Bible, et ça commence très tôt. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Eh bien, on peut la voir comme un très beau triptyque. Vous savez ce qu'est un triptyque? Ce sont 3 tableaux, les uns à côté des autres, qui représentent une réalité pieuse, sainte. Il y en a de très célèbres, comme l'agneau mystique à Gand, au-delà de la frontière belge. Par exemple, celui qui me vient à l'esprit, un triptyque. Alors je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre les réalités qui sont dépeintes par le bon Dieu lui-même sur ce tableau, qui est plus qu'un tableau, il nous est donné non seulement à contempler, mais à vivre. Eh bien, le premier aspect de la miséricorde, lorsque vous parlez
de Dieu en tant qu'il est miséricordieux, qu'est-ce que vous dites? Vous dites tout d'abord qu'il est fidèle. De cet enseignement, vous n'aurez que 3 mots à retenir finalement, c'est cela. Il est fidèle. Et nous voyons combien dans la vie de sœur Faustine, comme dans la vie de toute religieuse, la fidélité pour elle à la vie religieuse, à la règle, à ce que demandaient les supérieurs, les pères spirituels, et puis toute une fidélité que vous découvrez dans le petit journal, eh bien, au Seigneur lui-même, sachant qu'elle avait son tempérament aussi, et parfois ses propres idées, et quelquefois il lui arrivait, sans pécher toutefois, mais de suivre son sentiment. En général, elle se trouve dans une tristesse, dans une déréliction, et elle revient vers le Seigneur en disant « c'est peut-être pas tout à fait ça que tu désirais que je fasse, que je dise ». La manière dont je me comporte, la fidélité. Le Seigneur est fidèle. Alors il y a une belle parole dans l'Écriture. Retenez celle-là. Ou une autre. Mais quand bien même une maman abandonnerait son enfant, ce sont des choses qui arrivent, hélas, nous le savons. Moi, dit Dieu, jamais je ne t'abandonnerai. Et donc, d'où le « j'ai confiance en toi ». Et donc, Faustine, tout au long de sa vie, dans sa relation avec le Seigneur, eh bien, aura cette confiance indéfectible en la fidélité du Seigneur. Le Seigneur n'a pas de viscères, si j'ose dire, en son humanité, si, lorsqu'il s'est incarné, mais c'est la fidélité viscérale des parents à l'égard de leurs enfants. On pourrait prendre beaucoup d'exemples qui nous sont très chers, très proches. Fidélité, ça va. Premier volet du triptyque de la miséricorde. Dans la Bible, deuxième aspect de la miséricorde, eh bien, cela s'appelle la compassion. Compassion veut dire, bien sûr, pâtir avec, souffrir avec. Et c'est exprimé si souvent comme l'émotion des entrailles maternelles lorsque l'enfant court un danger. L'émotion des entrailles maternelles lorsqu'un enfant court un danger. Les rememim au pluriel. Je ne connais pas beaucoup d'hébreu, mais je vous viens d'en dire 2 mots, le singulier et le pluriel, comme ça fait savant. Hein. L'émotion des entrailles maternelles lorsque l'enfant est en danger. Fidélité, compassion. Mais le Seigneur n'en reste pas là, bien sûr. Il y a ce que j'appelle le mouvement de la miséricorde qui consiste à se porter au secours de l'enfant qui est en danger, de l'enfant qui souffre, même si c'est de sa faute. C'est pas ça le problème. Ah, tu souffres? Ben écoute, tu l'as bien cherché, hein, avec tous les péchés que tu as commis. Ben, tu te débrouilles. Le bon Dieu, c'est pas ça, c'est du tout le bon Dieu. Mon enfant souffre, comment faire pour le tirer de sa déréliction, de son épreuve, de sa souffrance? Eh bien, je vais aller vers lui. Très très loin. Ceci commence dans le livre de l'Exode, au moment de l'appel de Moïse. Vous connaissez l'appel de Moïse, le buisson ardent. Vous vous souvenez de ce passage? Et où justement, où le Seigneur dit « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai entendu le cri de mon peuple, je connais ses souffrances, le coup des gardes Shurm, et je vais descendre pour le faire monter vers un pays où ruisselle le lait et le miel. » Les 3 aspects de la miséricorde sont contenus dans ces quelques versets au chapitre 3 du livre de l'Exode.
Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu fidèle, comme on pourrait dire à quelqu'un qui douterait de « Mais où donc est Dieu? M'a-t-il abandonné? Qui suis-je devant lui ?» Écoute, il est le Dieu de ta conception, jamais te lâchera. Il est le Dieu de ta naissance, jamais te lâchera. Il est le Dieu de ta première communion, jamais te lâchera. De ta confirmation, de ton mariage, de ta consécration religieuse, sacerdotale. J'ai entendu donc la souffrance de mon peuple et il va envoyer Moïse afin de faire monter le peuple. Donc descendre par fidélité, par compassion, jusqu'à vivre ce que vit l'humanité endolorie et remonter cette humanité endolorie de la situation dans laquelle elle se trouve. Eh bien, c'est tout le mouvement de l'incarnation, de la venue du Christ Jésus en notre humanité souffrante. Il n'a pas revendiqué le privilège de sa divinité. Il a pris la forme d'un esclave. Il a été crucifié sur une croix en tout point semblable en nous-mêmes à l'exception du péché. C'est un mystère d'épousailles. Jésus nous aime. Il se présente d'ailleurs comme l'époux de l'humanité dans les évangiles. Nous aime jusqu'à ce point qu'il épouse notre humanité jusqu'à en épouser ce qu'il y a le plus difficile à vivre, de plus douloureux. Je prends un exemple un peu grossier dont je n'ai pas l'expérience. Quand on se marie, on épouse aussi les défauts de l'autre. Hein. Oui. Et de la belle famille, encore en plus. Hein. Oui. Eh bien, Jésus, l'époux de l'humanité, a épousé cette humanité jusqu'à prendre sur lui ce que l'humanité vit de plus douloureux, y compris le péché. Saint Paul dira, il s'est fait pécher pour nous. C'est tout le mystère de la passion, de la crucifixion de Jésus, où il prend sur lui, par amour, pour nous, toute cette souffrance, toute cette peine, toute cette douleur, tout cet endolorissement dont il veut nous tirer, afin, si nous acceptons la foi qu'il nous propose, qu'il puisse nous presser sur son cœur, c'est-à-dire nous unir à lui et dès ici-bas, nous faire vivre une autre vie qu'on appelle la vie divine. Sœur Faustine en vivait. Les autres religieux ne se rendaient pas forcément compte, vous savez. Elle menait une vie de religieuse extrêmement simple. Elle parle quelquefois d'ailleurs de la monotonie de cette vie. Comme nous, hein. Enfin, si vous avez peut-être une vie, alors où chaque jour il se passe des choses tout à fait étonnantes, extraordinaires, que vous n'avez jamais vécues, à la limite, je vous plaindrais. Mais je vous rappelle que Jésus a vécu l'Évangile pendant 30 ans. Et ensuite, il l'a prêché pendant 3 ans. 30 ans à Nazareth, et il l'a prêché pendant 3 ans, et le sommet de sa prédication. Et bien sûr, de nous révéler combien il nous aime, de nous révéler sa miséricorde par le mystère de sa passion. J'ai parlé combien de temps, là ? 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, j'ai passé la demi-heure. On continue. Je vais me livrer à une boutade. J'ai été très étonné en faisant quelques pas autour de l'étal où sont vendus quelques livres fort propices à nous faire entrer dans le mystère de la miséricorde divine pour en vivre, hein. Bien sûr. Je n'ai pas trouvé un texte qui devrait se trouver sur cette table
vous ferez de ma remarque ce que vous voulez, les responsables. C'est une encyclique écrite par Saint Jean-Paul II qui s'appelle « La miséricorde divine ». Et j'oserais dire que pour vraiment approfondir le mystère de cette miséricorde, ce que sœur Faustine elle-même d'ailleurs a vécu, il y a un aller-retour entre cette encyclique et le journal spirituel, il faut avoir lu la miséricorde divine. Si vous ne voulez pas mourir idiot, il faut avoir lu l'encyclique La miséricorde divine. On est d'accord? Très bien. Alors que nous dit Saint Jean-Paul II dans cette encyclique? Écoutez, c'est extraordinaire. Et on est dans cette perspective de la parole de Dieu, mais aussi de ce que va vivre Faustine. Alors, tout d'abord, au tout début, Jean-Paul II nous rappelle que Jésus est la miséricorde incarnée du Père. Jésus est la miséricorde incarnée du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Qui voit Jésus ne voit pas un Père courroucé, ne voit pas un Père en colère. Qui voit Jésus voit la miséricorde du Père. Je vais revenir à cet aspect de la colère de Dieu qui m'impressionne dans le petit journal. Il est en un certain sens la miséricorde elle-même. Et puis, dans cette magnifique encyclique au chapitre 8, le Saint-Père nous rappelle ceci, c'est essentiel. Autre chose à retenir, et là ce seront deux points et demi. Donc premier point, vous avez bien retenu, la miséricorde, c'est la fidélité de Dieu envers ses créatures. La miséricorde, c'est la compassion de Dieu qui va aller jusqu'à la compassion du Christ en sa douloureuse passion. Sa douloureuse passion. Par amour pour nous, pour s'unir à nous, à ce que nous avons de plus ténébreux. Y compris le sentiment d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour nous faire monter, c'est-à-dire pour nous attirer vers lui, pour nous unir à lui, ce qui sous-entend de notre part l'accueil du don de l'Esprit Saint et de vivre selon la foi. Eh bien, pour Saint Jean-Paul II, je vais être court, je vais essayer en tout cas, ceci. La passion est le moyen le plus profond pour Dieu de se pencher sur l'homme. Oh, elle est belle cette définition de la miséricorde. C'est Benoît XVI qui nous propose cette définition. Dieu est amour. Et en tant que cet amour se penche vers l'homme, et il ne dit pas sur l'homme, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui le surplomb. Et cet amour divin, en tant qu'il se penche vers l'homme, nous pouvons l'appeler, et nous l'appelons miséricorde. La miséricorde, c'est l'autre nom de l'amour. Comme l'a dit sœur Faustine à la suite de saint Thomas d'Aquin, par exemple, c'est le plus grand attribut que l'on puisse donner à Dieu, la miséricorde. Il est infini, il est tout-puissant, il est bon, il est éternel, il est esprit, il est miséricorde. C'est la plus belle, la plus grande chose que l'on puisse dire de lui. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il a compassion pour nous. C'est la non-indifférence absolue à tous les malheurs qui nous frappent, petits ou grands, dans nos vies telles qu'elles sont tissées aujourd'hui. Et il se donne par sa parole, par les sacrements, par notre cœur ouvert grâce à la prière, afin de nous unir à lui. La vision béatifique, le bonheur éternel absolu, ce n'est pas encore pour ici-bas, mais déjà, il nous invite à en goûter les prémices. Donc la passion, c'est pour le Saint-Père
le moyen le plus profond pour Dieu de se pencher sur l'homme et surtout dans les moments difficiles et douloureux sur ce que l'homme appelle son malheureux destin. Oh, comme je suis malheureux. Oh, comme le destin me frappe. La passion, c'est le toucher, écoutez cette phrase, c'est le toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence humaine. Contemplez Jésus crucifié comme celui qui vient vers vous pour vous consoler de vos blessures, pour vous réconforter, pour vous inviter à lui demander pardon si besoin est. Le consolateur, c'est lui. Et ensuite, donc la passion, c'est le sommet de la révélation de la miséricorde divine. D'où dans la vie de sœur Faustine cette insistance inspirée qui va être la sienne à vouloir vivre quelque peu, à partager la passion de Jésus pour le salut du monde, pour le salut des pécheurs. Il y a ceci de caractéristique dans la vie des saints, mais c'est très fort dans la vie de Faustine, qui est l'expérience de la communion des saints, de l'importance de la prière pour le salut d'autrui, pour les pécheurs et pour les plus grands pécheurs. Il faut dire qu'elle a été aidée en cela, vous le savez bien, par, ayant lu cette page où il est question d'une certaine vision que le Seigneur lui donne de l'enfer. Comme Thérèse de Villa, qui a bénéficié d'une vision où le Seigneur lui dit « ça aurait été ta place si tu ne t'étais pas converti ». Charmant. Ou les pastoraux de Fatima, et quelle était la... après... il faut s'en remettre, hein, et quelle était la conséquence? Une intensité accrue de prière pour les pécheurs et pour les plus grands pécheurs. Voilà un des aspects essentiels de la vie spirituelle de Faustine. Le souci des pécheurs, des grands pécheurs. Alors vous savez bien, ayant lu le petit journal de temps en temps, c'est le Seigneur qui lui indique que, par exemple, telle sœur est en danger du point de vue de la sanctification. Les sœurs tenaient des écoles, que deux jeunes filles ne sont pas loin de se mettre gravement en danger. Alors elle prie, et puis elle offre beaucoup. Et elle fait comme Jésus, elle offre ses souffrances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi souffrir? Eh bien, c'est entrer en union par amour pour l'humanité, entrer en communion, en union avec l'humanité, y compris en ce qu'elle porte de plus douloureux, qui s'appelle la souffrance, par amour pour elle. Et étant situé là, dire à Jésus « je t'aime » et tirant avec soi, avec ceux avec lesquels on est unis par là, vers le Seigneur, leur obtenant des grâces de libération, des grâces de foi, des grâces de salut. Je m'emporte, et il faudrait... Alors maintenant dire ceci, si la passion de Jésus est le sommet de la révélation de l'amour miséricordieux, Saint Jean-Paul II nous dit que la résurrection est le couronnement et la révélation complète de l'amour miséricordieux, puisqu'il s'agit du triomphe du mal. Et j'ajoute le couronnement et la donation par le don de l'Esprit Saint, de l'amour miséricordieux. Il y a une règle essentielle à l'amour. Cette règle essentielle, c'est la réciprocité. C'est douloureux comme expérience d'aimer profondément quelqu'un et de ne pas recevoir d'amour en retour. La perfection de l'amour, c'est la réciprocité. La miséricorde est l'autre nom de l'amour. Donc il nous faut, nous aussi, puisque en son Fils, Jésus, le Père nous fait miséricorde, il nous faut, nous aussi, exercer la miséricorde à l'égard du Fils, à l'égard de Jésus, nous dit le Saint-Père.
Dieu appelle l'homme à exercer sa miséricorde envers son propre fils. Comment faire? Comme le faisait Faustine. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Accueillir la miséricorde, devenir témoin, apôtre de la miséricorde, en faisant au plus petit d'entre les siens. Faisons le bien au plus petit d'entre les siens. Et la vocation de l'Église termine, ou presque, Saint Jean-Paul II dans cette encyclique, l'Église doit professer, proclamer la miséricorde divine dans toute sa vérité, et donc en vivre. Je pense que j'ai dépassé le temps imparti, j'avais beaucoup de citations, je n'ai pas commenté le Jésus, j'ai confiance en toi. Mais il y a un très beau texte du père Sopoko qui le commente bien mieux que moi. Bon, je l'avais préparé le commentaire à partir de Saint Jean-Paul II, mais le « j'ai confiance en toi », ce n'est pas une formule magique. Nous savons bien qu'au cœur des épreuves, le Seigneur qui voit jaillir les épreuves, qui voit venir les épreuves vers nous, dépose une grâce, toujours. Toute épreuve qui fond sur nous, le Seigneur l'a vu arriver. Et il a déposé au creuset de cette épreuve une grâce. Cette grâce, c'est une grâce de confiance. Capable de pouvoir dire, en dépit de cette tuile, Seigneur, j'ai confiance en toi. Dire j'ai confiance en toi, Jésus, c'est s'engager à accomplir concrètement la volonté de Dieu. Et la première manière d'accomplir la volonté de Dieu, eh bien, c'est d'éviter de lui déplaire, de pécher. Et puis cette miséricorde aussi, bien sûr, et cette confiance, elle est renouée, renouvelée par la vie des sacrements, la vie eucharistique, et ô combien par le sacrement de la miséricorde. Alors je dois terminer, hein, Père, oui, c'est bien dommage. Je dois terminer. Retenez, comme je vous l'ai dit au début, un mot, une phrase qui vous aide à découvrir que Jésus vous accueille ce soir tel que vous êtes, qui que vous soyez, quoi que vous ayez pu commettre récemment ou autrefois. Son cœur est ouvert à tous, absolument à tous. Heureux les pauvres de cœur. Et puis, pour conclure, la conclusion de la conclusion, en ce qui concerne faire miséricorde, vous savez bien que sœur Faustine, qui travaillait parfois au jardin, qui était portière, qui était à la porte du monastère, ça ne lui plaisait pas trop parce qu'elle préférait rester dans le silence du cloître, mais il fallait bien ouvrir la porte aux gens qui frappaient à la porte du monastère. Et je raconte mal cette histoire parce que je l'ai lue il y a assez longtemps. Certains la connaissent mieux que moi, mais dans les principes, elle est tout à fait juste. Et puis un jour, on dirait un SDF aujourd'hui se présente à la porte du monastère et il dit qu'il a faim. Alors il fait froid et qu'il veut une bonne soupe. Et en plus, l'heure de la soupe est passée depuis longtemps. Il y a un vague restant de grumeaux glacial loin dans l'autre bâtiment où il y a la cuisine. Et sœur Faustine se débrouille comme elle peut, et elle se débrouille très bien, et elle revient avec finalement une bonne soupe, et elle découvre que ce pauvre, c'est Jésus. Oh Jésus! Et lui dit, oui, je voulais savoir si ce que les pauvres de la région disent de toi est exact. C'était exact. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.